tiens à mentionner, on s'en fout de la vie de la France. On s'en fout de la parole de la France. On s'en fout de ce que pense. Il n'y aura pas un langage diplomatique ici. On s'en fout de ce que pense la France. Sa parole ne vaut qu'une bouse de vache. Donc on s'en fout éperdument de ce que va dire la France. On s'en fout de l'Union africaine qui condamne, dit-on, énergiquement le coup d'État. On s'en fout. Il n'y a rien de plus légitime et il n'y a rien au-dessus du peuple malien souverain. Le peuple malien reste souverain. Il a décidé d'enlever un despote, une marionnette, un vaurien, un fainéant. Donc, ça revient au peuple malien de décider. Et le Mali reste souverain. L'Union africaine, manipulée par la France, n'aura rien à nous dire. Et toute agression, toute décision condamnant le peuple malien est une forfaiture. Et est une tentative de domination. Et est une tentative d'occupation peut-être du Mali. Voilà. Donc, le peuple malien reste souverain. Il a décidé et le destin du Mali incombe d'abord au peuple malien. Alors, donc, comme je disais, on s'en fout de la France et de ce qu'elle pense de ce qui se passe. Nous, les Africains, nous soutenons ce coup d'État-là. Voilà. Et nous souhaitons encore qu'il y ait des coups d'État en cours en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal et dans d'autres pays encore. Alors, comme je disais avant de terminer cette vidéo, nous avons 3 revendications très importantes, très officielles. Au 1, nous voudrons une conférence nationale pour le Mali, où les États généraux, peu importe, où on doit faire le bilan de la nation. Les forces vives maliennes, donc toutes les associations, toutes les personnalités publiques, tous les partis politiques doivent se réunir. Et la diaspora malienne, africaine, panafricaine, il faut qu'on se réunisse pour décider de l'avenir du Mali. Nous demandons un référendum avant de savoir qui va mener cette conférence nationale ou les États généraux. On n'a pas besoin que ça nous soit dicté par l'Union africaine ou la France, où ils vont nous mettre des marionnettes qui vont nous emmener tels des moutons de panurge vers la volonté de la France. Nous demandons une conférence nationale. Les États généraux, les fils du Mali doivent s'asseoir au même pied d'égalité et décider pour l'avenir du Mali. Au 2, nous voulons une transition après cette conférence nationale, ou États généraux, ou en tout cas lorsqu'on va s'asseoir, une transition. Une transition qui sera menée par ceux-là dont nous allons voter pendant la conférence nationale, que les forces vives de la nation malienne vont voter pendant cette conférence nationale. Cette transition pour remettre en place toutes les institutions de l'État. Nous voudrons une constitution nouvelle. Et les panafricains vont proposer une constitution comme toutes les autres forces vives proposant une constitution nouvelle. Et nous souhaitons que dans les constitutions, qu'il soit bien stipulé, mentionné, que les richesses du Mali doivent être une décision de l'Assemblée générale. Donc, de l'Assemblée, qui sont les représentants du peuple malien, qui doit voter qui va exploiter les richesses du peuple malien. Voilà. Et par la suite de cette transition, nous voudrons des élections libres et transparentes. Libres et transparentes. Et nous disons que les panafricains doivent se présenter à cette élection-là. Voilà. Et avant de terminer cette vidéo, je mets les Maliens en garde. Le combat ne fait que commencer. On n'a pas encore gagné. Faites attention. J'appelle la diaspora malienne. C'est le moment de trouver un lobbying, un grand lobbying, où nous allons cotiser. Je cotiserai moi aussi. Vous allez savoir aujourd'hui, ici, il y a des gens qui ne sont pas nés au Mali, mais qui sont maliens dans le cœur. Nous allons cotiser. Il faut doter l'armée malienne. Parce que nous allons voir, si ce n'est pas eux qui commandent cette mutinerie, ou qui ne sont pas derrière, vous allez voir déferler sur le Mali bientôt une vague de djihadistes, de terrorisme, sans nom. Alors, c'est pourquoi nous disons, chers amis, s'il vous plaît, soyons vigilants. La diaspora malienne doit financer l'armée malienne pour assurer la protection des frontières du Mali.
La diaspora malienne doit cotiser, chaque Malien de la diaspora doit cotiser une somme à partir d'1 euro, afin de doter l'armée malienne. Cette armée qui protégera nos mamans, nos mères, nos cousins, nos cousines, toutes nos familles qui sont là-bas. Et cette armée doit être forte. Et chaque Malien, c'est un devoir, une obligation, doit verser de l'argent. Nous allons trouver des gens dignes de ce nom-là pour pouvoir verser de l'argent et doter de la puissance de feu nécessaire à l'armée malienne pour qu'elle puisse assurer la protection de tout l'entier territoire du Mali. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Encore une fois de plus, bravo au peuple malien, bravo, et ne vous laissez pas voler votre victoire. Bravo à l'armée malienne si elle n'est pas manipulée. Ne nous laissons pas voler notre histoire et on reste vigilant. Ingeta, on est ensemble. Merci.